Ok, salut tout le monde, c'est de nouveau Yako et cette fois on se retrouve non plus pour le deck qui a été fait avant, mais pour, comme vous pouvez le voir, les fameuses booster box de la série White Blaze XY2. Franchement, je vous l'ai déjà dit avant mais je me répète encore, je suis trop impatient de les ouvrir, c'est un truc de malade, ces boîtes sont magnifiques et malheureusement, même si j'en ai trois, je vais pas pouvoir compléter la série. Mais bon, ça en même temps, c'est à cause des deux cartes secrètes. Oui, je me suis un petit peu spoilé avant. Voilà, je ne vais pas spoiler avant. Il y a deux cartes secrètes, donc deux mégas, qui sont en ex, mais avec les bords dorés. Avec les bords dorés, et au lieu d'avoir le nom de l'attaque sur l'illustration du méga écrit en anglais, on l'a écrit en, comment dire, on l'a écrit en japonais, voilà, en japonais. Donc ouais, voilà. Sinon, en tout, il y a 16 ultras. Il y a 16 ultras. Et par boîte, on en a à peu près 3 ou 4, ça dépend. Ça dépend vraiment. Alors pour cette ouverture, je vais avoir beaucoup de cartes qui vont s'amonceler. Mon espace de tournage est un peu petit. Alors du coup, j'ai prévu, comme vous l'avez vu avant, des booster box pour les ranger dedans. À l'exception bien évidemment de la Dracofeu que vous voyez ici, dans laquelle j'ai rangé mon deck du Mega Dracofeu X. J'en ai deux autres, une de Tortank et une de Tortank et une de Florizard. Et donc pour ranger tout ça, je suis en compagnie de mon petit frère pour une ouverture familiale, histoire de changer un petit peu de ce qu'on peut voir sur YouTube. Salut! Voilà, il est là, il est super sympa, il va m'aider à ranger toutes ces cartes qui brillent pas dans les deckbox. Et donc on va commencer avec une boîte. Alors pour cette vidéo, je vais ouvrir juste une boîte. Ensuite, je vais aller manger un bon repas bien solide et on va s'attaquer à la deuxième boîte pour une nouvelle vidéo. Et pour ce qui est de la troisième, et qui se trouve là derrière, eh bien, je ne sais absolument pas si je vais l'ouvrir en vidéo. Comme je devrais avoir pratiquement toutes les cartes de la série à l'exception des ultras dans ces deux displays, à mon avis, la dernière, je vais peut-être l'ouvrir de mon côté. Enfin, si jamais vous voulez vraiment voir la troisième, donc genre vous commentez, vous aimez tout ça et que vous voulez vraiment voir la troisième, que ça vous plaît vraiment, à la limite, si vous êtes nombreux, pourquoi pas l'ouvrir en vidéo aussi. Donc on va enlever tout ça. Voilà. Donc on va enlever les deux premières et on va s'attaquer donc à la première que vous voyez ici. Alors d'abord je vais juste mettre écarter un peu mes amis Pikachu et Dracofeu. Je vais les écarter un petit peu, voilà. Je sais pas encore où je vais mettre Dracofeu. Écoutez, en attendant, je le mets ici, tiens, sur la tête à Dialga. Et bien évidemment, il tient pas, ça c'est logique. Ouais, voilà. Bah là, il tient, voilà. Là, il tient. Voilà. Osef. Ok, bon. Voilà. Ok, on va commencer cette ouverture. Voilà. Bam. Il est là, le beau display XY Wild Blaze. Il est ouvert. Ok, enfin. Le plastique, du moins, il est ouvert. Allez, on va essayer d'ouvrir ça. Voilà. Allez. Sors de là, petit noob. Je ne veux pas t'abîmer, ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi, abricadabro, à la casam. Lol. Ok, on va détacher les pointillés sans abîmer tout ça. Come on. J'ai l'air de pas avoir la moindre force. Voilà. Oh là 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 là, les amis, qu'est-ce que j'en ai chié pour l'ouvrir. Donc là, sur les côtés, on a donc une espèce de mini pub pour les Mega Dracofeu, le Mega Dracofeu X de la série. Et donc, on va installer le petit présentoir. Voilà, il est là. Ouais, je vais essayer de caler ça comme ça. Ah, come on. Peach. Ouais. Voilà, comme ça. Voilà. Ok. Ouais, on s'en fout. Voilà, comme ça. Bien, on va commencer avec le premier paquet. Voilà, il est là. On a un très beau Mega Dracofeu X avec un beau paquet bleu. J'espère que l'éclairage est assez bon que vous voyez bien. Voilà. Ok. Alors, on va quand même
Ouais, non, on va les sortir comme ça du display, voilà. Alors, pour ce premier paquet, où est ma... Non, vous savez quoi, je vais essayer de bien l'ouvrir à la main, ce paquet. Je sais que c'est pas facile, voire presque pas possible, mais qui ne tente rien à rien. J'ai envie de les conserver le mieux possible. Ouais, on commence bien. Commence bien. Bon, je vais quand même tâcher de pas faire une vidéo trop longue. Allez, ouvre-toi. Magie, magie, tu t'es ouvert. Voilà. Et donc, du coup, on a un beau paquet encore vraiment bien conservé, si vous voyez. Yes. C'est vraiment cool. Ok. Voilà, foutre de côté. Alors, donc comme d'hab dans les premières éditions, parce que oui, c'est du première édition comme vous pouvez le voir ici. Comme d'hab, on a la petite pub, voilà. Donc, ça ressemble à une checklist, je sais pas. Ok, donc on va la mettre de côté. Donc, l'avant-dernière carte, c'est toujours la rare, voilà. Ou alors c'est une dresseur, des fois, ça dépend. Ok, donc on commence ce booster avec Luxio. Euh, Lui, je crois que c'est Grelasson, ouais. Si jamais je fais des erreurs ou que je sais pas un nom, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Granipio, on a un très beau carnage et, bah, comme je le disais juste avant, soit c'est une rare, soit c'est une dresseur que je ne connais pas du tout, mais qui ressemble à un stade. Ok. Alors comme je vous l'ai dit avant, mon petit assistant, il est là. Il va me ranger tout ça tout beau dans ma deckbox, un deckbox Tortank, voilà. Et il se prépare donc pour les cartes suivantes, voilà. Je vais ouvrir donc le deuxième booster, on va tâcher de faire un peu plus vite. Puis si jamais j'en chie de trop, je vais prendre de quoi couper. Ok. Ouais. Ouais, j'en chie un petit peu. Alors, ah, attendez voir. Là, ça devrait être plus facile. J'en chie un petit peu. Donc, ce que je vais faire, il y a mon petit assistant qui va me chercher la paire de ciseaux. Et comme ça, je vais pouvoir mieux les couper. Ouais. Ok, ouais, voilà. Oh, putain. Je perds du temps, les amis. J'aurais dû prévoir. Voilà. Donc, il ne s'est absolument rien passé, soi-disant. LOL. Parce que maintenant, j'ai ma paire de ciseaux. On va pouvoir ouvrir ces paquets au plus vite. J'en ai marre de perdre du temps. Après, si je fais trop long, vous allez pas aimer. Enfin, je dis ça, je dis rien, je sais pas. Ok, voilà, on y va. On a donc un très beau... oups, excusez-moi, la petite pub de nouveau. Là, on a donc Ponyta. Oups. Alors lui, je sais plus son nom. Je sais définitivement plus son nom et ça ne me dérange pas. Si, enfin si, mais voilà quoi. Fouinette, si vous connaissez, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. On a Grolem. Et pour finir, encore une dresseur. Flûte. Deux boosters caca, j'ai envie de dire. Ok. Bien, bien, bien. On s'attaque au booster suivant. Mais c'est un peu chiant de les sortir de la display comme ça. Alors ce qu'on va faire, vous savez quoi? On va les sortir directement tous du display. Voilà. On va juste le garder en arrière-fond parce que c'est Dracofeu. Voilà. On va juste le garder en arrière-fond parce que c'est Dracofeu et parce qu'il est beau. D'ailleurs, voilà, voilà, on va ouvrir donc la suite des boosters. Voilà, ça va être plus simple comme ça. Bon, j'aimerais quand même en garder un peu plus que un de bien ouvert. Alors on va quand même essayer de bien l'ouvrir, entre guillemets. Voilà, je l'ai eu.
Je l'ai eu les gens, je l'ai eu. Enfin, c'est un peu moyen, mais ça va quand même encore. Ouais, c'est moyen. Allez, on s'en fout. On perd pas de temps. Voilà, je suis sorti à l'envers, c'est génial. Encore la petite pub avec derrière le méga deck cette fois. Ok, donc on a... Oh, je crois que j'ai vu quelque chose. Spoil! Alors, bah, j'ai pas son nom, mais je sais que c'est l'évolution de Flo Bébé. On a Barpo, Éternel, Mucuscule. Ah, je crois que c'est une holo. On a Kaimor, c'est oui, une holo. C'est Muplodocus. Elle est magnifique. 150 PV, premier type dragon apparemment du 7XY, si je ne dis pas de bêtises. Elle est magnifique. Je vais la mettre tout de suite en pochette. Tout de suite en pochette. Si madame veut bien s'ouvrir. Voilà. Parfait. Cette carte est magnifique. J'espère que vous la voyez bien. Ok. Booster suivant. Vous savez quoi? On va couper. Ah. Alors. On a. Donc la petite pub. On a donc Fogler. Racaillou. Moufouette. Ronflex et une dresseur encore. Again and again. Ok, donc je vais m'attaquer au suivant. Ok. Mon petit assistant, ne vous inquiétez pas, vous l'entendez pas, il est toujours là. Oups, je crois que j'ai un petit peu spoilé quelque chose. Donc on a l'éternel pub. Je crois que j'ai senti quelque chose. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Ah. On a donc, à lui c'est Colimucus, je crois. Chenipan. Roucoule. Alors lui, je sais qu'il fait partie de la team... je sais qu'en anglais, c'est la team Flair, mais après, je sais plus le nom en français, voilà. Un professeur qui est assez sympa et qui est d'ailleurs aussi en foulard dans ce set, j'aimerais bien l'avoir. Et un très beau Dracarmin holographique. Personnellement, je la trouve très jolie. Ok, sous pochette direct. Donc, oui, oui, comme je disais avant, mon petit assistant, vous ne l'entendez plus, mais il n'est pas mort, il est toujours là, il participe toujours. C'est juste que lui, il collectionne pas vraiment le Pokémon, c'est pas trop son truc. Il est juste là pour m'aider, bah, parce qu'il est super sympa, et bah, parce qu'il avait envie de participer à une vidéo, mais c'est normal. Le concept des vidéos familiales, je trouve ça plutôt bien, c'est un peu comme ceux qui font le concept des vidéos en couple, par exemple. C'est pareil. Ok, donc sur ce, on s'attaque au booster suivant. J'espère que je vais bientôt avoir une ultra. Ah, je l'ai mal coupé celui-là. Comment? Voilà. Donc, l'éternel pub. On a Roselia. Alors lui, je crois que c'est... je sais que son évolution, normalement, c'est Mystigrix. C'est lui... Bah, j'ai oublié. Si vous le savez, n'hésitez pas par commentaire. On a Flo Bébé. Et un dresseur. Et crémeux. Ouais. Ouais, ok. Bon, on passe au booster suivant. Ok. Bien. Oh, je crois que j'ai vu quelque chose, les gens. Faudrait que j'arrête, que je fasse plus attention. Ok. Ouais, je crois que j'ai senti quelque chose. Alors, on va essayer de pas spoiler. On a donc Laporeille, Lixie, Skelenox. Alors lui, je connais absolument pas son nom, mais je sais que c'est l'évolution de... Ah, je l'ai dit avant, de Grelasson, normalement. Et oui! Le foulard!
c'est le Magnezone X Full Art. J'espère que vous la voyez bien. Blop, c'est plus pareil. Elle est magnifique, oui, avec petit effet granuleux en relief. Alléluia, la première Full Art. Franchement, je m'attendais à ce que ma première Ultra dans ce display soit juste une X. Et pourtant, non, c'est une magnifique Full Art. Alors, contrairement à la plupart des youtubeurs, je n'utilise pas de top loader. Pourquoi? Tout simplement parce qu'après je range mes cartes en classeur, je les trie en classeur. Je suis un peu maniaque du rangement au niveau des cartes et de ce genre de choses. Donc voilà, pas de top loader. Sauf bien évidemment le jour où un collectionneur aura l'intelligente idée d'inventer un classeur à top loader. Ça pourrait être pas mal. J'ai déjà machiné ce projet moi-même dans ma tête, mais c'est un peu trop what the fuck pour pouvoir mettre en œuvre tout ça, faire breveter tout le bordel. Voilà, enfin bref. Petite parenthèse. Carte pub, voilà. Alors, on a donc Roucoups, ouais. On a Elionceau. Ah, je sais que c'est l'évolution. Ah oui, de trucs, mais attendez voir c'est quoi ça déjà. Oparmine, je crois. Je sais pas, un nom bizarre quoi. De toute façon, ce Pokémon lui-même est bizarre. Je veux pas dire, mais vous voyez à quoi il ressemble? On dirait deux espèces de pattes d'animal, de tigre, de je ne sais quoi, avec des griffes au bout, plantées dans un rocher ou un bout de glace. Sérieux, ils avaient vraiment plus d'idées chez Nintendo pour faire un Pokémon pareil, enfin. Ouais, je dis ça, je me plains quand même pas, quoi. Il est pas non plus trop moche. Enfin bref, petite parenthèse. On a Roserade et une très belle holo qui est Tangalis, magnifique, qui va aller direct sous pochette. Ok. Les cartes commencent à s'entasser sur mon espace de travail. Je vais les filer à mon petit assistant qui va les ranger dans notre fameuse deckbox Tortank. Voilà. Ensuite, on passe à la suite. Celui-là, allez hop. Parce que je suis un ouf sans ciseaux et ça démarre bien. Voilà. Ça ira. Ok, sans ciseaux, c'est parfait. On l'a ouvert sans ciseaux et mieux que l'autre. Voilà. Alors, donc l'éternel pub. Et on commence ce booster avec un pomme de pique, Venalgue, Ovali, Luxray qui est vraiment pas mal, et Moufouette. Mouflair, pardon, Mouflair. L'évolution de Moufouette. Ouais. Bof. Enfin, je dis ça, j'ai déjà eu une full art. Ok, je l'ai complètement foiré ce booster, ouais. Enfin, bizarrement, je l'ai foiré en bas et pas en haut. Ah, allez, bon, on va l'ouvrir comme ça, voilà. Donc, l'éternel, enfin, pub, je dis pub, mais petite carte de pub, mais des fois, il y a checklist derrière, ça dépend, enfin, oups, la checklist derrière, ouais. Donc, on a un, pour commencer ce booster, on a un très beau, enfin, très beau, ouais, il est pas mal, on a un beau Gravalanche, on a un... Ah oui, mon petit assistant me fait remarquer que j'ai des doubles, mais ça, en même temps, depuis avant, j'en ai des doubles, j'ai envie de dire. Après, de toute façon, ça ne sont que des courantes, des plus courantes, c'est pas ce qui intéresse forcément le plus les gens, c'est facile à voir. Bref, je l'avais dit avant, c'est Grelasson, je crois. Enfin, je crois que c'est Grelasson. Si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a ensuite Chrysacier, l'infirmière Joël qui est aussi en full art et que j'aimerais bien voir en full art. Et oui, un très beau Kangourex X, mais ça fait un peu bizarre de dire Kangourex X. Vraiment bien le dire, c'est pour ça que j'ai envie de l'appeler Kangour X. Oh, lol. Bon, blague pourrie, je sais, je sors. Ok, très beau Kangourex X. Voilà. De toute façon, vous les reverrez vite fait à la récap. Enfin, vu que je n'ouvre qu'une box là pour cette vidéo et que j'ouvre l'autre box dans d'autres vidéos, à la fin de la deuxième, je vais faire un récap général. De toute façon, voilà, ce booster, parce que je suis flemmard, paire de ciseaux. Ah oui, d'ailleurs, je voulais pas montrer, mais comme vous le voyez là derrière, je sais pas si vous pouvez bien le voir. Il montre le nombre de cartes qui sont présentes dans la série. Donc on a donc 38 courantes, 26 peu courantes, on a 10 rares et 6 ultra rares. Et au-dessus, le nombre de secrètes rares. Attendez voir. Non, ouais, on a 38 courantes. On a 38 courantes, 26 ultra rares, donc 10 rares. Voilà, 10 rares.
6 ultra rares et le nombre de secrets rares, on le connaît pas puisqu'il ne l'indique pas. Mais moi, puisque je me suis spoilé la série, je le sais, on en a 2. Normalement, ouais. Donc on est déjà à 24 minutes de vidéo, on va essayer de faire un peu plus vite. Mon petit assistant vient de me faire remarquer qu'il a l'impression que l'intérieur de mes deckbox, parce qu'elles sont toutes neuves et qu'elles sont sorties tout fraîchement d'un display, comme vous pouvez le voir dans ma précédente vidéo, pas celle du deck, mais enfin celle que j'ai tournée, voilà, la toute première, il me fait remarquer que ça a une odeur de pâte à modeler. Alors moi je n'ai pas remarqué d'odeur de pâte à modeler, mais bon. Si jamais vous avez ouvert un display comme ça avec des deckbox toutes neuves sous scellées, que vous les avez ouverts, dites-le moi par commentaire si vous avez remarqué une drôle d'odeur de pâte à modeler, ça peut être marrant, ou si vous sentez autre chose. LOL. Et il dit que ça pique, génial. Et en plus, je crois que je me suis spoilé quelque chose. Bon, bah, génial. Ok, on a Terraclop pour commencer ce booster. On a Granipio. L'autre lézard électrique dont j'ai oublié son nom. Lockpin. Et un très beau... lui, c'est Noctunoir. Très beau Noctunoir holographique. Voilà, magnifique. Donc, pour le moment, ça fait déjà... à part les holos, ça fait déjà 2 ultras. Donc, normalement, j'en ai au moins une troisième. Ouais, je devrais en avoir une troisième. Oui, j'en ai une troisième à coup sûr. Et peut-être même une quatrième. Peut-être. C'est pas sûr, mais peut-être. Ça dépend. Il y en a qui en ont 3, des fois 4, ça dépend. Ok. Le petit carton. Et on commence avec un Fermite. Fouinette. On a Barpo. La fameuse évolution du petit truc qu'on a avant que j'ai oublié son nom, c'est Golgopath. Mais je trouve ce nom de Golgopath tellement ridicule que pour ses ouvertures super cool, on va l'appeler Gogolpath. Parce qu'elle a vraiment l'air d'un gogol avec sa gueule, franchement. Eh, sérieusement, entre nous, c'est un Pokémon, ok, Pokémon c'est cool, mais il a pas l'air d'un gogol. Golgopath. Gogolpath, ouais. On a, donc pour terminer ce booster, on a un beau Fortress, voilà. Là, celui-là, parce que je suis un ouf, je vais essayer de l'ouvrir sans ciseaux. Et bien évidemment, j'en chie comme un gros pecno. Alors ça va être les ciseaux. Super ciseaux. Ah, je l'ouvre comme un attardos. Voilà, on y va. Ça fait quand même beaucoup de boosters qui commencent à s'amonceler à côté de moi. J'ai envie de dire, la petite pub. Voilà, on commence avec un Fouinard. Mucuscule, on a Racaillou, une drôle de torche que je connais pas son nom, et l'évolution de Flobébé, c'est Florage, enfin je sais plus, un truc dans le style. En tout cas, c'est une carte holographique très magnifique, en pochette de nouveau. Voilà. Et après avoir senti l'intérieur de ma deckbox, je vais de me rendre compte que mon assistant n'a pas tout à fait tort. Mon disciple a vraiment senti une odeur de pâte à modeler et je ne peux que confirmer ce qu'il me dit. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus fort qu'une odeur de pâte à modeler. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le thème de la vidéo. Voilà. Le booster suivant, qu'est-ce qu'on va avoir ? Allez, on commence avec un beau Love Disc, on a Moufouette, on a Chenipan, le classique, Papillusion, bah tiens donc, et un très beau Némélios holographique, évolution donc de Lionceau, comme vous pouvez le voir. Très très beau. L'effet holographique japonais est très très beau, et bien évidemment 10 000 fois mieux que l'effet holographique français pour la série XY, puisque là, même les bords sont brillants, comme vous pouvez le voir. Ok, beaucoup de cartes encore qui s'amoncellent. Mon disciple va me les ranger dans la deckbox. Tralala. Oui, c'est ce que me fait remarquer mon disciple. Est vrai, il reste pas mal de place dans cette deckbox. Enfin, pas mal. Disons qu'on a bouffé à peu près la moitié de la deckbox. Ok. Bam, on a presque fini cette deckbox. Ok, donc on commence avec un très beau, avec un petit sympa Mustboué. On a Roucoule. Alors le petit de Mystigrix, que j'ai oublié son nom. Mustflot, oui, pour l'évolution de Mustboué. Et un drôle de cube protecteur. Bon, pour le moment, je veux pas faire peur les gens, mais je n'ai eu que deux
Je n'ai eu que 2 ultras et il me reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Bon, c'est toujours possible d'en avoir une troisième. Oups, excusez-moi. C'est toujours possible d'en avoir une troisième, mais ça va être un peu compliqué. On va prier les petits Jésus, même si en théorie il n'existe pas. Lol, je dis ça, je dis rien. On y va. Avec un petit hurlement assez audible de ce qui semble être ma mère. Je vous prie de m'excuser pour ce dérangement si vous l'avez entendu. Voilà. Mais on s'en fout. Who cares? Ok. Mon disciple vient de me faire remarquer que l'on s'en bat les limaces, même si cette expression bizarre n'existe pas. Nous commençons donc avec un pifeuille, Flo bébé, Lixi. On a une dresseur, oui, de merde, comme me fait remarquer mon disciple, qui est apparemment le fan club Pokémon, qui existe aussi en full art, ce que je trouve totalement inutile, sachant qu'il y aurait d'autres cartes qui auraient plus mérité la full art. Et on a un très beau Pokémon de base de type fait en holographique que je ne connais absolument pas. Si vous connaissez son nom, vous pouvez me le commenter rapido si j'ai pas entre-temps checké son nom sur Pokébip. Enfin, le Pokédex de la 6ème génération que j'aurais checké sur Pokébip parce que c'est un très bon site. Mais Pokémon Trash est tout aussi excellent, peut-être même un peu plus. Enfin bref, je vais arrêter la pub pour les sites. On va s'attaquer, on est aux 4 derniers boosters là. Et on va prier l'audio des Pokémon Arceus qui se trouve juste ici. On va le prier d'avoir une troisième ultra, au moins une troisième, voilà. Allez, le dieu des Pokémon, porte-nous chance, Arceus. Comme vous l'avez remarqué aussi, sur ce fond, il y a pratiquement tous les autres Pokémon légendaires. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est une parodie du célèbre tableau de la Seine avec Jésus et ses convives. Mais bon, la religion, moi, je suis pas dedans. Personnellement, je suis athée. Alors, voilà. Quoi. Bref, j'ai juste pris parce qu'il est marrant, il est vraiment rigolo et il y a pratiquement tous les légendaires dessus. Il m'a coûté pas cher sur eBay et c'est un tapis de jeu et c'est vraiment plutôt... la qualité, elle est excellente pour jouer aux cartes. Donc oui, Farfuret. Skelenox, je disais, c'est vraiment excellent pour jouer aux cartes. Alors si vous voulez le même, je peux très bien mettre un lien en description. Parce qu'après, il a aussi d'autres beaux tapis. Si vous voulez, c'est pas cher, à pas de fin d'envoi. C'est sympa. Bref. Et Lionceau, Écrémeux, Galopa pour finir ce booster. D'ailleurs, si vous trouvez que je parle un petit peu trop vite, vous pouvez me le dire. N'hésitez pas à me le dire, à me le commenter. Toute critique positive est bonne à prendre. Je tâcherai de corriger ça pour la suite. Est-ce que j'ai le temps de souffler dans tout ça? Je me demande. Allez, il reste 3 boosters. Là, je suis en train d'ouvrir le 3ème. Une ultra, il me faut encore une 3ème ultra, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, pas nécessairement. Je ne suis pas nécessairement dans la mouise, contrairement à ce que me fait signaler mon disciple. Mais après, tout dépend de ce que j'obtiens dans les boîtes suivantes. On a donc un très beau Marakashi, le petit de Golgopa... Gogolpat, le roi des gogols sur pattes. Je ne connais pas son nom. On a un Quillfish qui est pas content du tout. Et on a un beau Dimoré. Oui, une 3ème ultra. Alléluia, Magnézone X. Et avant, comme vous l'avez vu, j'ai la première ultra que j'ai eue, c'était le Magnézone, mais en full art. La 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 la. Magnifique carte X de Magnézone. Je suis vraiment très content. Alors, du coup, on ne devrait plus rien avoir dans ces 2 derniers boosters. Mais ça ne veut pas dire qu'on a plus de lot pour autant. Tralala, j'espère que je vais en avoir encore une. Et puis sinon c'est pas grave parce que ça aurait été quand même une très bonne box. Ça, tout le monde peut être d'accord avec, ne peut qu'être d'accord avec moi. Donc la petite carte de la pub, voilà. Ici. Donc on commence avec un Venalgue, Obali, ça commence avec du déjà vu. Luxio, une dresseur que je ne connais pas. Et oh, l'évolution de Venalgue qui est normalement Cravarache. Cette carte-là, ce Pokémon-là, je le trouve tellement magnifique, ce Pokémon dragon des eaux. Il est majestueux, c'est un truc de ouf. Je suis étonné qu'il n'existe pas en... Je suis juste étonné qu'il n'existe pas en holographique. Ah, et puis par exemple, la carte du fan club Pokémon en full art. Vous trouvez pas ça ridicule? Venalgue, il aurait largement mieux mérité la full art, quoi, je sais pas. Enfin, ça, c'est mon avis. Après, à vous de me dire vos avis en commentaire. Si vous avez une autre carte Pokémon de cette série que vous trouvez qui aurait fait mieux en full art, quoi. Ok, bon, il nous reste un dernier paquet. Ah, d'ailleurs, je viens de remarquer,
Pour les raretés des cartes, on n'a pas comme chez nous la petite étoile pour les rares ou le petit rond pour les communes. On a un espèce, je sais pas si vous pouvez bien le voir. Ouais, voilà, on a donc une petite lettre. Là, je ne pense pas que vous pouvez bien la voir. Mon appareil n'étant pas très perfectionné, il ne peut pas faire de focus. Voilà, donc moi je vois là qu'il y a, à côté du petit logo bleu, il y a écrit la lettre U. Et si on regarde sur le booster, ça vous devriez mieux le voir, il y a aussi les lettres. Donc alors, donc le U c'est pour les peu courantes, donc uncommon. Donc en gros, on peut savoir donc que ce Cravarash, il est peu courant, c'est une unco quoi. Voilà, comme le dit le terme en anglais. Ok. Donc du coup, ça va être assez facile pour trier, enfin pour trier, pour aussi reconnaître les cartes, voir si elles sont rares ou pas. Et je pense que ça va être aussi utile à vous si vous n'avez pas encore remarqué ce détail, parce que j'ai déjà vu plusieurs ouvertures de booster, de display White Blaze, et apparemment les gens, ils savaient pas quoi. Ils n'ont pas fait le rapprochement. Bon, ça peut arriver. Moi, je vous avouerai qu'avant, je n'ai pas su faire le rapprochement non plus. Je l'ai que remarqué là. Bon, la petite carte. Et donc pour ce dernier booster, qu'est-ce qu'on va avoir? On a donc Grelasson, si c'est bien là son vrai nom. On a Granipio, Ponita, un dresseur et un très beau Grolem qui apparemment n'est que peu courante alors qu'elle a 150 PV et que c'est un stade final d'évolution. Oh là là, mais alors c'est peu courante aussi. Ah oui, des fois on n'a pas de rare apparemment dans ces boosters. Ah oui. Ok, bon, ce n'est pas grave. Ça a été un très beau display avec 3 ultra rares, comme ce que je m'attendais. Voilà, vous aurez droit bien évidemment à un petit récap pour à la fin de l'ouverture de mon deuxième display. En attendant, pour ce premier display là, comme vous le voyez, c'est fini. Après, je vais faire une nouvelle vidéo pour ouvrir mon deuxième display, un deuxième display XY White Blaze. En attendant, je vais faire une pause parce que je vais aller, pas tout de suite, mais je vais bientôt aller manger. J'ai besoin d'avoir l'estomac rempli pour faire cette seconde ouverture. Et sur ce, en espérant que cette ouverture vous a plu, je vous invite, comme vous le savez, tout le tralala, abonnement, likez la vidéo, commentaire, tout le tralala. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite, pour suivre la suite. D'autres vidéos qui vont venir par la suite, des ouvertures Pokémon ou aussi des ouvertures insolites, des ouvertures de cartes en tout cas, ou je sais pas, voilà, je vais improviser, voilà, plein d'autres vidéos. Sur ce, en espérant que ça vous a plu, je vous dis à plus pour la tour de cette deuxième display, après un bon repas bien complet.